L'épreuve de Castelnau-de-Lévis marque la moitié du championnat et s'annonce déjà comme un tournant. En junior, les deux vainqueurs des manches qualifs sont Calvin Fonvieille et Thibaut Bénistan. Lors du premier départ, Bénistan, le leader du championnat, signe le all shot. Très vite, dans sa roue, on retrouve Calvin Fonvieille. Les deux hommes vont se livrer une bataille magnifique. Bénistan défend sa place de la plus belle des manières et parvient à contenir Fonvieille. Derrière les deux hommes, en troisième position, Maxime Charlier s'assure un podium de manche. C'est donc Thibaut Bénistan qui s'impose dans cette première course. Deuxième départ et deuxième all shot pour Thibaut Bénistan et encore une fois le pilote Yamaha se retrouve chassé par Calvin Fonvieille. Cette fois-ci, le pilote KTM parvient à récupérer le leadership. Maxime Charlier signe un nouveau podium de manche derrière Thibaut Bénistan. L'Albigeois Calvin Fonvieille s'impose chez lui dans cette manche et au cumul de la journée, Bénistan conserve la tête du championnat pour seulement 2 points. Du côté des MX2, les pigistes ont joué les troubles fêtes. Dans le groupe A, Stéphane Rubini a réalisé le meilleur temps. Dans le groupe B, c'est Brent Van Donink qui s'impose devant Richier. Au BC de grille, Henri Giraud réalise le meilleur départ. Anthony Boissière est juste derrière, il ne perd pas de temps et double pour creuser peu à peu un bel écart. Nicolas Dercourt et Stéphane Rubini sont à la lutte pour la 5e place et c'est le pilote numéro 411 qui prend le meilleur. Van Donink, actuellement 6e du mondial MX2, réalise une belle remontée. Il parvient à revenir 2e devant Richier et Giraud. Richier termine 3e de la manche et assure de gros points au championnat. Anthony Boissière, quant à lui, a été intraitable dans ce premier débat. Il s'impose pour son retour en élite. Alors que la piste s'assèche et se creuse, les pilotes s'élancent pour la deuxième manche. Une chute collective, mais notamment à terre Nicolas Dercourt et Tristan Charbonneau. Dercourt commence sa remontée mais chute à nouveau pendant la manche et se voit contraint à l'abandon. Devant, Boissière a vite trouvé l'ouverture sur Giraud et repart à nouveau seul en tête. Le leader du championnat est à la peine ce week-end. Après une 15e place en première manche, il se classe 6e de la deuxième course. Cette fois-ci, Brent Van Donink n'a pu faire mieux que remonter à la 4e place après un départ catastrophique. Sur le podium, Florent Richier prend la 3e place, un résultat qui lui permet de récupérer la première place du championnat. Deuxième, Henri Giraud signe sa plus belle performance en élite cette saison et monte sur son premier podium de journée à la 2e place. Le grand vainqueur du jour se nomme Anthony Boissière. Après quelques saisons en championnat du monde d'enduro, le pilote Yamaha 2B montre qu'il n'a rien perdu de sa vitesse. Au championnat, ça bouge puisque Richier passe en tête avec 7 points d'avance sur Giraud. Xavier Bogue arrive à Castelnau en leader du championnat. Il a signé le deuxième temps des essais devant Valentin Tellier mais derrière Grégory Aranda. Les deux hommes se tiennent en 200e. Després réalise un très bon départ, tout comme Valentin Tellier qui s'empare quelques instants plus tard de la première place. Le Vendéen se construit rapidement un écart confortable sur ses poursuivants. Bogue et Després, ces deux-là sont à la bagarre pour la 2e place. Després commet une erreur qui laisse la porte ouverte à l'Alsacien. Grégory Aranda revient très fort sur les hommes de tête après avoir été pointé 10e en début de manche. Ils font sur Bogue et double pour le gain de la 2e place. Au pied du podium, Nicolas Aubin continue sur sa lancée de remanié et engrange les points. Valentin Tellier remporte sa première manche de la saison, mais il s'en est fallu de peu car dans le dernier tour, sa moto a connu une perte de puissance. Pour l'ultime manche de la journée, Nicolas Aubin s'offre le meilleur départ. Encore une fois, Valentin Tellier et sa CRF 450 numéro 737 vont prendre les commandes de la course. Xavier Bogue double Aubin pour le gain de la 2e place et part la poursuite de Tellier. Malheureusement, Tellier est victime d'un ennui mécanique, il déjante et doit se retirer. Bogue hérite donc du commandement.
Benoît Paturel, qui réalise ici ses premiers tours d'euro en 450 en compétition, termine la manche 4e après une 6e place lors de la première course. Devant lui, Grégory Aranda a de quoi nourrir des regrets. Un autre mauvais départ a contrarié tous ses espoirs de victoire. Pourtant très rapide en piste, le Gardois doit se satisfaire d'une 3e place. Deuxième de la manche, Nicolas Aubin décroche un podium au cumul de la journée et il a su résister au retour de Aranda. Avec cette victoire, Xavier Bogue creuse l'écart au championnat. Il compte désormais 30 points d'avance sur Valentin Tellier et 31 sur Grégory Aranda.